Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 6 mai, on fait un nouveau webinaire ensemble qui va durer une petite heure, hein, en laissant toujours un petit quart d'heure de questions-réponses en sortie. Ce webinaire, comme à l'habitude désormais, et c'est la fin du confinement, mais est animé par Benoît et moi-même, Benoît faisant la démonstration et moi-même l'introduction et la conclusion. On va donc parler aujourd'hui de la gestion des retours clients. Alors, sachez que sur la gestion des retours clients, plusieurs alternatives sont possibles quant à la mise en œuvre. Donc, il n'y a pas une mise en œuvre standard qui doit être mise en place quand on fait un dossier, euh, un dossier avec vous, hein, sur les différents sujets qui ont pu être abordés, puisqu'en fait, ça va dépendre un petit peu de la profondeur fonctionnelle attendue par le client. Par exemple, on a des clients qui souhaitent avoir une gestion des retours clients uniquement pour enregistrer l'impact financier du retour. Dans ces cas-là, ben, on va utiliser le standard de CSI. Donc, pour rappel, on appelle CSI. Hop, je fais entrer un participant. Voilà, il a dû rentrer. Bonjour, Amine. On peut avoir un retour client sur lequel on va juste enregistrer un impact financier. Là-dedans, dans le standard de Cloud Suite Industrial, on va juste gérer un avoir sur des commandes sans gérer de retour. On peut avoir envie de suivre le retour de manière très très pointue en générant des bons de retour aux clients, en enregistrant les mouvements de stock en interne dans l'entreprise, en gérant des avoirs et autres, donc un peu plus complet. Donc là aussi, on va pouvoir s'appuyer sur le standard qui s'appelle autorisation de retour marchandise. Et puis enfin, il y a deux autres, il y a deux autres sujets qu'on a mis en rouge parce qu'ils dépendent entre guillemets de la façon dont vous allez aborder la gestion du retour. Et ces deux sujets dépendent de modules complémentaires qui sont le module qualité et le module service ou SAV, qui permettent de faire des retours qualité et avec le module qualité, donc avoir des indicateurs qualité, ça va vous permettre d'enregistrer la traçabilité de tous vos retours et de pouvoir calculer votre coût d'obtention de la qualité ou de la non-qualité. Et enfin, des retours pour réparation. Donc là, avec un gros objectif qui est l'évolution de la nomenclature des unités, où on peut faire des retours pour réparation au travers le module service. Donc là, c'est vraiment très intéressant à partir du moment où vous travaillez sur des numéros de série. Voilà les différents modèles. Donc il n'y a pas, comme on le disait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution universelle, on va l'adapter en fonction du contexte et de la valeur ajoutée que vous attendez à la gestion des retours clients. Bien entendu, vous attendez rarement de gestion des retours clients, mais ça peut arriver malheureusement. Voilà comme ça, donc le plus simple c'est que désormais Benoît vous présente un peu tout ça, donc Benoît, je te laisse la main. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter effectivement la gestion des retours clients au travers de CSI. Je suis là dans CSI. Bien évidemment, les retours clients partent à partir toujours d'une commande client. Donc, pour ce faire, j'ai donc commencé par créer une commande client. Si je vous montre la commande client, c'est pour qu'on s'attache 2 secondes à la tarification qui a eu lieu sur cette commande. Donc j'ai une commande client avec une ligne de produits que j'ai livré à mon client. Donc j'ai créé un produit qui s'appelle Xprod ACH. J'ai livré 100 produits au prix unitaire de 100. Et si on regarde effectivement l'état de ma commande, eh bien, je vais m'apercevoir que j'ai non seulement expédié ma commande, mais que j'ai également facturé l'ensemble de ma commande. Ici, en fin de compte, ce que j'aimerais qu'on se souvienne tout au long de la présentation, c'est que ici, j'en ai commandé 100, mais surtout que le prix unitaire de cette commande est de 100 euros. En ce qui concerne les retours clients, eh bien, un certain nombre de paramétrages sont nécessaires. La première des choses qui est nécessaire, c'est de gérer les paramètres des autorisations de retour marchandises. Donc le préfixe de l'ARM, c'est un peu comme le préfixe des numéros de commande ou des ordres de fabrication. Hein. Tout le monde sait que ça permet effectivement derrière de générer automatiquement un compteur avec comme préfixe ces 2 lettres-là.
Ça représente le pourcentage de frais de remise en stock, ça représente ce que vous considérez comme être un montant qui va vous impacter pour la remise en stock. Ce qui veut dire que si par exemple le produit a été vendu 100 € et que ce produit vous est retourné à 100 €, vous estimez que vous avez donc 10 € de charge, donc vous ne rembourserez sur ce produit que 90 €. Ici, nous nous retrouvons dans l'emplacement de retour, qui est l'emplacement de retour par défaut des produits lorsque vous aurez géré une autorisation de retour marchandise et que votre client vous aura envoyé les produits et que vous les aurez réceptionnés. Et ici, on a un petit paramétrage d'un compte comptable sur le compte des frais de remise en stock. Il y a également la possibilité d'aller dans le processus de traitement étendu. Le processus de maintenance étendue va vous permettre d'avoir un magasin de traitement. Et effectivement, on va le voir au cours de la démonstration des retours marchandises, d'avoir un certain nombre d'options sur ce que vous décidez de faire des produits qui ont été retournés. D'accord ? Vous vous retrouvez ici, en fin de compte, avec un certain nombre de comptes qui vont être les comptes, je dirais, comme des comptes d'attente des produits qui vous ont été retournés, sachant que une fois que ces produits sont retournés, eh bien, comme l'a si bien dit Vincent au départ, si par exemple vous prenez l'option avec le module service de réparer ce produit, eh bien, vous allez pouvoir le renvoyer ensuite une fois réparé à votre client. Et donc, vous pourrez comme ça maintenir en termes comptables, le stock qui est en attente chez vous de prise de décision. Associé à ces retours, à ce paramétrage des retours clients, eh bien, on peut également y paramétrer un système qui va nous permettre d'associer à la réception de nos produits un contrôle qualité client. Alors, bien évidemment, si on veut utiliser cette mécanique de contrôle qualité au moment de la réception des produits renvoyés par votre client, il faut bien évidemment que vous ayez mis en œuvre le module qualité. Ici, on va se retrouver avec donc cette partie-là sur la partie paramétrage qualité du client, qui vont nous permettre, en fin de compte, de définir quelles sont les règles que je veux utiliser pour gérer, au sens qualité du terme, la réception de mes marchandises. Je vais donc vouloir afficher les alertes, je vais vouloir créer automatiquement un numéro de suivi ARM avec un emplacement particulier, ce qui veut dire que lorsque le produit va revenir de chez votre client, il pourra être mis par défaut dans un emplacement qualité dédié au contrôle qualité. Cet emplacement, pour ceux qui utilisent déjà la qualité, est présent dans, par exemple, la réception fournisseur, où on vient, en fin de compte, isoler la marchandise reçue pour le contrôle qualité avant de laisser cette marchandise disponible pour la vente ou pour l'utilisation. Et bien là, on est exactement dans le même cas. Ça veut dire qu'avant de pouvoir traiter, on va venir mettre ce produit directement dans un emplacement requis, un emplacement qualité, afin que le service qualité puisse effectuer son travail. Ici, on va pouvoir également demander la création automatique d'une fiche de non-conformité. Donc, ce n'est pas qu'une fiche de contrôle. On va passer le cap de la fiche de contrôle. On va directement aller sur une fiche de non-conformité qui va nous permettre de mettre plus de détails sur les causes et raisons du retour de ce produit. On va donc avoir tout un système avec des systèmes de modifs, avec des systèmes aussi... Alors ça, c'est aussi un sujet important, c'est avec également des systèmes qui vont permettre de générer des étiquettes, au sens qualité du terme, qui vont permettre d'identifier les produits qui sont à contrôler, qui viennent d'être reçus, donc, dans notre cas, c'est les produits reçus, de façon à pouvoir ensuite traiter ces produits dans le service qualité. En termes de rejet, on créera une autre FNC si on rejette les produits, et on a également un système d'acceptation automatique
On en reparlera hein, dans le cas où on veut accepter, quoi qu'il arrive, de façon automatique, les retours de certains clients. Donc ça, c'est pour la partie paramétrage qualité. Il faut bien comprendre que les retours clients dans Sightline peuvent se passer sans aucun problème de cette phase-là qui est le contrôle qualité des retours de marchandises de votre client. Toujours dans l'idée du paramétrage, entre guillemets, du contrôle qualité, et bien de la même façon, on va être ici à même de définir la fiche article qualité, c'est-à-dire quel comportement je veux que mon système qualité ait dans le cas du retour d'un produit dans un flux précis qui est un flux de retour. Hein. Donc, je vous rappelle que le système qualité gère plusieurs flux. Ici, on est dans un flux de retour. Eh bien, ici, je vais pouvoir afficher, j'affiche donc dans quel flux cette fiche article qualité va être pris en compte. Ici, je vais pouvoir venir mettre un texte d'alerte, hein, voire un planificateur. Ce texte d'alerte, c'est un texte d'alerte qui va apparaître au moment de la réception de votre produit retourné par votre client. Et ici, bien évidemment, je pourrais venir y associer un certain nombre de tests, c'est-à-dire l'ensemble des tests nécessaires pour contrôler l'article qui est alors revenu par votre, qui vous est retourné par votre client. Tout ceci est le socle de base qui concerne donc la gestion de vos retours clients. Les retours clients dans Sightline se font au travers des autorisations de retour marchandises. En effet, ce n'est pas parce qu'un client vous demande un retour de marchandises que vous êtes obligé de l'accepter hein, pour des raisons XY. Vous pourriez tout à fait refuser le retour client tout suivant les conditions de vente de votre produit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces autorisations de retour marchandises, eh bien, je vais avoir plusieurs possibilités pour venir les créer. Nous allons les créer à la main, mais je voulais vous rappeler que ces autorisations de retour marchandises, eh bien, par exemple, pour ceux qui ont suivi le webinaire sur le portail de client de CSI, eh bien, je vous rappelle que si je suis un client identifié chez vous, eh bien, je vais pouvoir, au travers de mon portail, au travers de l'activité, gérer ici mes demandes de retour. Hein. Donc, je vais pouvoir ici créer une requête et créer donc, du coup, une demande de retour de marchandises directement à partir de mon site, du site client de CSI. Ça, c'est une première façon de déporter, entre guillemets, la demande et la saisie de la prise en compte de l'ARM par votre client. La deuxième façon de faire, c'est également d'utiliser dans CSI eh bien, les réclamations clients. Au travers des réclamations clients, je pourrais, si je le souhaite, à partir d'une réclamation client saisie par un de mes employés, générer au travers de cette réclamation client directement une autorisation de retour marchandise. Donc, ce qui veut dire que j'ai plusieurs, en fin de compte, façons de venir créer une autorisation de retour marchandise. Nous allons donc créer une nouvelle autorisation de retour marchandise. Pour cela, je crée une nouvelle autorisation de marchandise. Je vais juste venir indiquer mon client. Et je vais venir enregistrer cette nouvelle autorisation de retour marchandise. Je vais juste me faire un filtre sur ce retour de façon à qu'on ne soit pas pollué par les autres retours marchandises préalablement créés. La première des choses auxquelles je voudrais qu'on porte attention, c'est cette notion de ouvert, clôturé, historisé, arrêté, demandé. Il faut bien comprendre que lorsque une demande d'autorisation de retour marchandise est réalisée au travers du portail client de CSI,
le statut est demandé. Ça veut dire qu'en fin de compte, votre client vous a bien fait une demande de retour marchandise, mais pour autant, vous ne l'avez toujours pas accepté. Quand je suis dans un statut demandé, eh bien, je vais pouvoir le changer de statut, mais je ne vais pas pouvoir réaliser de transaction réellement sur cette demande de retour de marchandise. Je vais avoir la notion de demande ouverte, donc là, je suis en cours de traitement. Clôturer, c'est une fois que j'aurai générer, par exemple, de façon automatique, l'avoir sur cette autorisation de retour marchandise, eh bien, cet avoir va venir clôturer mon autorisation de retour marchandise. Historiser, c'est bien évidemment pour filtrer et ne pas voir en permanence l'ensemble de mes retours historisés. Arrêter, c'est lorsque je veux faire une pause, c'est-à-dire ne pas prendre de décision tout de suite sur mon autorisation de retour marchandise pour des raisons X, Y, d'information par exemple. Dans mon autorisation de retour marchandise, eh bien, je vais retrouver ici mon client. Je vais retrouver ici l'adresse d'expédition par défaut de mon client. Bien évidemment, cette adresse d'expédition peut être modifiée. Dans l'onglet général, je vais avoir le magasin sur lequel va être réalisé ce retour. Je vais également pouvoir savoir qui a saisi ce retour de marchandises. Et enfin, je vais avoir un certain nombre d'autres éléments, comme le fait que ce client soit un détaillant, que son expédition par défaut, c'est la poste. Je pourrais venir ici déjà commencer à venir mettre une typologie sur mon autorisation de retour marchandise. Je vais avoir le code prix, c'est également une information qui descend de mon client et éventuellement je pourrais venir appliquer l'ensemble de mon ARM à une facture que j'aurais déjà émise à mon client. Je vais retrouver ici une notion de montant. Pour l'instant, il n'y a aucun montant. Pourquoi il n'y a aucun montant? Tout simplement parce que je n'ai pas encore saisi de ligne d'ARM et que je n'ai pas encore défini quels étaient les prix et les coûts qui allaient être imputables à cette autorisation de retour de marchandises. Je vois ici que j'ai un certain nombre de champs, les deux champs port et frais divers, sont des champs qui vont me permettre de déterminer si je souhaite également rembourser à mon client des frais de port ou des frais divers. Je vais donc maintenant aller une phase plus loin, c'est-à-dire saisir des lignes d'autorisation de retour marchandises pour mon client. Pour cela, je vais aller dans mes lignes d'ARM. Et là, eh bien, en fin de compte, je vais avoir deux cas. Soit mon client m'a donné la commande sur lequel, à partir duquel il a été livré de ce produit, soit je vais saisir directement ici, eh bien, la marchandise que mon client me renvoie. Ici, je vais dire ici, par exemple, que mon client me renvoie 4 unités. Et dans la notion montant, vous voyez que le crédit par unité est de 85 euros pour un total de 340 euros avec des frais de remise en stock de 10% et donc un montant de remise en stock de 34 euros, ce qui fait que le crédit net, donc potentiellement l'avoir que je vais générer sera de 306 euros. Par contre, si je reviens dans mon onglet général et que je peux déterminer d'où vient effectivement réellement ce retour, c'est-à-dire par quelle commande mon client a été livré sur ce retour, eh bien ici, je vais être en mesure de venir renseigner ma commande de retour ainsi que la facture qui lui est associée. D'accord? Je vais enregistrer cela. Et là, si je retourne dans les montants, eh bien, vous voyez qu'en fin de compte, il a bien récupéré non pas le prix théorique et le prix qui était le prix tarif pour ce client de ce produit-là, mais bien le prix qui a été négocié au moment de la commande client. D'accord? Ce qui veut dire que pour des raisons X ou Y, sur une commande, vous pouvez eh bien, avoir
des conditions de vente différentes des conditions et des conditions tarifaires habituelles de votre client, eh bien, votre ARM, si vous avez la connaissance, bien évidemment, de l'ordre, c'est-à-dire de la commande de vente qui vous a permis de livrer votre client, eh bien, les montants de cette commande vont être pris en compte. Donc là, on avait bien une commande à 100 € l'unité. Au total, le retour, ça va donner 400 €. Avec mes 10% de frais de remise en stock, eh bien, je vais avoir un montant de remise en stock de 40 €. Donc, éventuellement, si je décide de faire un avoir, eh bien, un avoir de 300 €. Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que j'ai un certain nombre de produits qui ont été retournés, qui vont m'être retournés. Pour l'instant, je ne les ai toujours pas reçus physiquement. D'ailleurs, je le revois ici, puisque je vois ici quelle est la quantité que j'ai réellement reçue au titre de ce retour de marchandises client. Une fois que mon client me renvoie ma marchandise, eh bien à ce moment-là, la personne va pouvoir, la personne qui effectue la réception des colis dans mon environnement de stock va pouvoir à ce moment-là faire une transaction de retour d'ARM. La transaction de retour d'ARM, elle va me permettre de venir remettre dans un emplacement particulier de mon stock, eh bien les marchandises qui m'ont été envoyées par mon fournisseur. Mon ARM, c'est l'ARM numéro 26. Je vais donc faire ici le retour de mon ARM 26. Petite notion importante, je peux ou pas vouloir mouvementer mes stocks. Si je veux mouvementer mes stocks, c'est parce que derrière, eh bien, peut-être que je vais réparer ces produits, peut-être que je vais les renvoyer chez le fournisseur, peut-être que je vais prendre une décision sur ces produits de façon à pouvoir continuer à les utiliser ou dans le pire des cas, venir les jeter. Si je ne souhaite pas faire un retour en stock parce que mon client de toute manière va ne pas me les renvoyer et uniquement me permettre vouloir avoir un retour, un avoir sur ce retour, et bien à ce moment-là, je ne ferai pas la remise en stock et ce qui me permettra de faire quand même mon avoir sur mon ARM en constatant que mon client m'a comme renvoyé mes produits. Pour cela, je vais sélectionner ma ligne et je vais appuyer donc sur ma réception. Ici, l'emplacement a bien sûr été positionné sur l'emplacement qualité de mon produit. Lorsque j'appuie sur mon bouton de réception, le système me dit qu'il a effectivement bien enregistré une transaction de retour de marchandises client. Je vais donc valider cela. Et une autre fenêtre vient de se créer pour me dire quoi? Eh bien, qu'il a créé un numéro de suivi avec une FNC qui a comme numéro le numéro 42. FNC, c'est une fiche de non-conformité. Ici, je retrouve bien le message que j'avais prédéfini sur mon article qualité afin d'avertir mon réceptionniste qu'il y a des contrôles à réaliser sur ce produit. Une fois que j'ai fait cela, si je retourne sur mon autorisation de retour marchandise, que je regarde mes lignes de retour marchandise, eh bien, je vois bien maintenant que j'ai bien reçu les 4 quantités qui ont été renvoyées par mon client. Dans le cycle normal, eh bien, je pourrais aller voir donc maintenant ma fiche de non-conformité qui a été créée au travers de mon retour de marchandises client. Je trouve bien ici, effectivement, ma fiche de non-conformité pour ce produit-là, et je vois bien ici en bas qu'en termes de référence, eh bien, j'ai bien le numéro de retour de mon client, le numéro d'ARM de mon client. Une fois que je suis ici, eh bien, je vais pouvoir venir, moi, en tant que qualiticien, venir nourrir, je dirais, les informations sur la désignation, la cause par défaut, éventuellement des mesures de correction
hein, ou des actions correctives, hein, de façon à que cette difficulté n'apparaisse plus. Je pourrais même aller un peu plus loin en créant là une demande d'action corrective, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est le retour des marchandises clients, et ce n'est pas la gestion de la qualité. Au travers de cette fiche de non-conformité, je vais également être en mesure ici de prendre des décisions. C'est-à-dire que moi, en tant que qualiticien, donc bien évidemment, il va falloir que je m'identifie en tant que qualiticien, eh bien, je vais être capable soit de venir autoriser, accepter mes quantités, hein, avec des motifs et un code de traitement, d'accord, soit venir refuser des quantités, et là, de la même façon, avec un rejet et puis une cause, hein, de façon à pouvoir justifier des raisons de mon retour. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième, je dirais, c'est un plus sur le retour standard de CSI, c'est le fait de pouvoir passer par le système qualité pour avoir plus de finesse dans l'acceptation ou non des retours réalisés pour mon client. Si je reviens sur ma ligne d'ARM, eh bien ici, je vois donc, en général, je vois bien effectivement que j'ai les quantités reçues, que j'ai 4 quantités reçues. Je vois bien ici que j'ai un certain nombre de montants, donc éventuellement j'aurai la possibilité de venir générer un avoir de ce montant-là. Et j'ai une ligne de cession. Alors cette partie, cet onglet cession, en fin de compte, c'est ce qui va me permettre de gérer la façon dont je vais vouloir gérer ce retour. Pour cela, je vais pouvoir bien évidemment soit venir ici sélectionner une raison, un code traitement, et venir ici indiquer un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de caractériser les raisons pour lesquelles mon client m'a renvoyé des marchandises. Je vais m'arrêter quelques instants sur les codes traitement, car elles vont vous permettre effectivement d'effectuer plusieurs types de traitements de ce retour. Dans les codes traitement, on va retrouver plusieurs codes traitement. Donc on va trouver des codes. Alors, bien évidemment, les codes traitement, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Hein. Ce qui est surtout important, c'est le type de traitement que vous allez vouloir réaliser. Le type de traitement, par exemple, si c'est je vais pouvoir avoir comme type de traitement, soit un retour au stock, ça veut dire qu'en fin de compte, je vais déplacer la marchandise qui est arrivée de mon client et qui a été placée dans un emplacement de stock particulier vers mon emplacement de stock courant. Je vais pouvoir déclarer cette marchandise revenue comme un rebut, c'est-à-dire le sortir de mon stock avec un code motif, bien évidemment. Je vais pouvoir également, si je le souhaite, effectuer un retour vers mon fournisseur. Hein. Le retour vers le fournisseur, hein, le prochain webinaire que nous avons la semaine prochaine, va traiter justement de la gestion des retours de marchandises vers mon fournisseur. Et enfin, la dernière des possibilités que je vais avoir, c'est la possibilité de faire une reprise sur mon produit. Alors cette reprise, comme l'a si bien dit Vincent en préambule de ce webinaire, elle est forcément associée à l'utilisation de la partie service ou SAV de CSI, qui, lorsque je vais utiliser ce type de traitement, eh bien ce type de traitement va me générer un ordre de service de façon à pouvoir réparer et remettre en état le produit qui m'a été retourné. Donc nous allons choisir par exemple un retour au fournisseur, d'accord. Ce retour au fournisseur, eh bien c'est soit un retour au fournisseur normal, soit un retour au fournisseur avec une demande d'avoir, soit un retour avec une demande d'échange. La différence entre ces différents retours, ce sera les informations qui seront portées éventuellement sur le bon de livraison du retour fournisseur, comme nous pourrons le voir la semaine prochaine au travers des retours fournisseurs. Je choisis par exemple un retour fournisseur, et là, je vais enregistrer tout cela, et je vais aller maintenant dans le traitement état.
de l'ARM étendu, où je vais pouvoir définir sur les quantités à retourner le nombre de produits que je souhaite traiter par ce fournisseur. Par exemple, je vais en mettre 2 et je vais dire que je vais renvoyer ça au fournisseur numéro 1. Ici, bien évidemment, je pourrais mettre, si j'avais déjà pris contact avec mon fournisseur pour lui renvoyer la marchandise, et bien de la même façon, j'aurais pu mettre ici le numéro de l'ARM fournisseur. Je vais enregistrer cela et je vais, donc là vous voyez que j'en ai bien reçu 2, que je vais bien en traiter 2, et je vais pouvoir enregistrer mon traitement. Le fait d'enregistrer mon traitement dans ce cas-là va tout simplement positionner mes produits en attente d'expédition vers le retour fournisseur. L'avantage du traitement étendu également de l'ARM me permet, si je le souhaite, de prendre des décisions différentes suivant les produits que j'ai reçus. Donc il y en a 2 que je renvoie par exemple chez mon fournisseur. Et ici, je pourrais changer de code de traitement. Par exemple, je pourrais utiliser ici mon code traitement retour en stock. Le système me demandera alors de quel emplacement je souhaite faire ce retour en stock, vers quel emplacement de stock je souhaite le réaliser. Une fois que j'aurai enregistré ça, et que j'enregistrerai mon traitement, le système effectuera ce transfert de cet emplacement de stock vers la destination, qui est mon emplacement de stock, je dirais, classique de mon produit. La chose importante qu'il faut comprendre, c'est que dans la partie session, je dirais, excusez-moi, dans la partie session de mes lignes d'ARM, en fin de compte, ce sont les décisions que je prends en termes de quantité sur mes produits. Pour l'instant, je n'ai pour l'instant pas parlé d'avoir financier pour mon client, ni d'éventuellement de commandes de remplacement. Donc la session, en fin de compte, vous permet de prendre une décision de ce que vous faites des produits qui vous ont été retournés par votre fournisseur. On va avoir ensuite une autre notion, qui va être une notion de ligne de remplacement. Et bien là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, au travers des lignes d'ARM, eh bien venir remplacer ce que votre produit, ce que votre client vous a renvoyé comme produit. Donc, vous pourriez éventuellement le remplacer par un autre produit si le produit que vous livrez, que vous lui avez livré dans le temps n'existait plus, par exemple, ou que vous ne le fabriquiez plus. Donc là, j'ai mon article, j'ai les quantités par défaut. Bien évidemment, c'est exactement la même quantité qui est la quantité qui m'a été retournée. Bien évidemment, là encore une fois, j'ai la possibilité d'avoir une action sur cette quantité de remplacement. Et vous remarquerez ici encore une fois que le prix qui arrive, c'est bien le prix auquel j'avais vendu ce produit. Ce n'est pas le prix calculé par le tarif en vigueur de mon client, puisque bien évidemment, je lui remplace au même prix que je lui avais vendu à ce moment-là. Je vais avoir ici la possibilité, si je le souhaite, d'indiquer que ce produit est un produit que j'ai réparé. Hein, donc c'est juste une information, c'est juste pour informer effectivement mon client que ce produit est un produit que j'ai réparé. Et là, je vais en fin de compte avoir le choix. Soit je veux le renvoyer sur la même commande. Alors pour cela, il va juste me falloir tout simplement, excusez-moi, indiquer la commande d'origine de ce produit, d'enregistrer. On est d'accord. Excusez-moi. Ah, il y a un petit problème de mise à jour. Ah, excusez-moi.
sans indiquer le numéro de ligne. Et à ce moment-là, lorsque je vais appuyer sur le bouton Générer, le système va venir me générer une nouvelle ligne, la ligne numéro 2, sur ma commande client. Si je fais un clic droit ici pour aller voir le détail de ma commande client, je vais me retrouver ici bien avec la ligne des produits que j'avais vendus, expédiés directement à mon client la première fois. Et je vois ici bien la nouvelle ligne des 4 produits que je compte renvoyer à mon client, pardon, en termes d'échange des produits qui m'ont été fournis. Donc là, en fin de compte, on vient de faire quoi? On vient non seulement de gérer les montants, c'est-à-dire la façon dont je vais générer mon avoir sur mon ARM, on vient de gérer la prise de décision que moi, en interne, j'ai réalisée sur les produits qui m'ont été retournés par mon client. Je viens de définir également comment je vais remplacer les produits qui m'ont été retournés par mon client. Bien évidemment, là, je l'ai fait sur le même ordre, c'est-à-dire sur la même commande client que la commande d'origine. J'aurais pu tout à fait créer une nouvelle commande si je le souhaitais également. Donc là, j'ai bien pris l'ensemble des décisions sur mon autorisation de retour marchandise. La dernière chose qu'il me reste à faire, en fin de compte, dans l'autorisation de mon retour marchandise, c'est tout simplement venir fournir à mon client l'avoir qui lui est dû. Pour cela, je vais aller dans le retour, dans mes retours clients, et je vais aller ici sélectionner mon formulaire d'avoir d'ARM. Je vais venir positionner le numéro de mon avoir, le numéro de mon ARM, de façon à que mon avoir soit créé sur les données qui ont été saisies sur mes lignes d'ARM. Alors vous voyez qu'ici, il y a la possibilité d'avoir des lignes d'ARM. Ça veut tout simplement dire que je pourrais très bien avoir une autorisation de retour marchandise sur plusieurs lignes et prendre des décisions au fil de l'eau et donc générer des avoirs au fil de l'eau des décisions que j'ai prises sur chacune des lignes de ce retour de marchandises. Une fois ici, je vais avoir juste besoin d'imprimer mon avoir, ce qui va me permettre ici de retrouver ici ma facture, qui est une facture d'avoir, de mon produit, avec ici les frais de remise en stock et donc le montant au final, le montant total que je vais rembourser à mon client. D'accord? Avec ici, bien sûr, le niveau de gestion de taxes. D'accord? Je vois également, bien évidemment, le produit qui est concerné par cet avoir. D'ailleurs, une information que je vais être capable de retrouver également, tout simplement, dans mes retours clients, dans la partie facture et avoir, pour mon client numéro 1, la date, aujourd'hui, je retire mon filtre, et je retrouve bien, donc, l'avoir qui a été réalisé au travers de mon retour de marchandise. Et bien voilà, c'était des informations que je souhaitais vous communiquer au travers, pour le flux, de l'autorisation de retour marchandises, c'est-à-dire les retours de marchandises clients. Merci Benoît. Merci. Juste un élément que tu aurais pu aussi préciser, c'est que cette ARM est aussi visible dans ce qu'on appelle le cycle des pièces produits, c'est-à-dire sur la commande ou sur l'ARM, vous avez le petit icône qui vous permet de voir les ARM concernés associés à la commande. Là, si on allait sur la commande XRET 1, on aurait vu tout à fait qu'il y avait eu un retour associé dans le cycle de vie produit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou compléments souhaités par rapport à ce qu'on a pu vous présenter? Oui, non?
Oui, moi j'ai une question. Sur un des écrans, on a vu qu'il y avait une case à cocher, retour sous garantie ou réparation, je crois, à ce niveau-là. C'est simplement informatif ou ça déclenche Ah non, une action complémentaire? il y a un vrai, C'est- excuse-moi, il y a un vrai traitement derrière cette case retour, puisqu'en fait, si à partir du moment où cette case est cochée, tant que vous n'aurez pas fait le retour, vous ne pourrez pas faire l'avoir. Donc c'est D'accord. un vrai contrôle associé. C'est-à-dire que si c'est coché comme étant un retour, il va falloir, en fait le principe c'est de dire je ne ferai l'avoir que quand j'aurai vu les pièces. Parce que je suis pas obligatoirement serein par rapport à ce que m'a expliqué le client. Donc je regarde. Une fois que j'ai fait ma transaction de retour en stock, à ce moment-là, je peux déclencher ou pas mon avoir associé. Mhm. Ok. C'est un vrai sujet intéressant associé. Donc vous voyez ici sur l'écran que vous montre Benoît, vous voyez le cycle, hein, on voit la commande, on voit le nombre de retours. Bon là forcément il y a eu quelques essais, donc il y a eu pas mal de retours sur Quelques cette essais. commande. Mais, mais vous voyez que derrière on est venu enregistrer les autorisations de retour marchandises associées. Et on verrait la facture, et si l'avoir avait été enregistré en comptabilité, on le verra apparaître, là c'était l'avoir numéro A12, il suffirait de Tout à l'enregistrer en fait. comptabilité pour le voir dans les factures. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet, sur ces avoirs-là? Alors c'est compliqué hein, de vous présenter tout parce que ben, vous voyez que ça peut amener une ramification. On aurait pu aller sur les ordres de service, on aurait pu aller sur la qualité, mais là du coup Tout à fait. c'est compliqué de le faire en 1 heure. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire un petit peu un peu plus succinct, mais on est à votre disposition s'il y a des questions sur ces domaines-là, si vous voulez qu'on en parle. Non, pas particulièrement, semble-t-il. Mais écoutez, Donc, pas de question de mon oui, côté. oui, volontiers. Non, non, je disais pas de question de mon côté, c'est clair, Ah merci. d'accord. Ok. Ok, ben, eh ben merci tout le monde. Comme d'habitude, ce petit webinaire est enregistré et va être mis à disposition. Je vous enverrai le chemin d'accès de la vidéo. Toutes ces vidéos sont visibles sur notre chaîne YouTube. Euh, et puis, ben, on vous voit la semaine prochaine, jeudi prochain, pour la gestion des retours fournisseurs sur cette partie-là. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de confinement et puis ben, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.